Bienvenue dans cette vidéo de démonstration sur les méthodes de régression linéaire. Alors, dans ce code, on va faire quelques exemples de régression linéaire. Si on commence tout d'abord, on va loader deux librairies. La première, MASH, c'est juste la librairie un peu standard par défaut pour faire de la régression. Puis ISLR2, fait que ça c'est vraiment une base, c'est pour avoir accès à des données justement pour nos modèles de régression. Si vous n'avez jamais téléchargé cette librairie auparavant, il va falloir que vous le fassiez. Alors, on va regarder, on va utiliser les données qui s'appellent Boston. Donc, dans ces données, c'est des données sur le taux de criminalité dans la ville de Boston. Fait qu'on a vraiment plusieurs informations ici. Si jamais vous allez voir dans l'aide, pas de head, mais dans l'aide de Boston, donc si vous cherchez Boston, dans ISLR2, vous avez vraiment ça vous explique un petit peu. Donc c'est un dataset qui contient la valeur de 506 maisons dans les suburbs, fait que les banlieues de la ville de Boston. Et on vous dit chacune des variables c'est quoi. Fait que crime par exemple c'est le taux de crime dans la ville. Ensuite de ça, on a NOx par exemple, c'est la concentration en nitrogène. L'âge, c'est l'âge de la propriété, etc., etc. Donc, vous avez comme ça l'ensemble de toutes les variables. Alors, ce qu'on va faire ici, puis, important, med value, fait que ça, c'est le prix médian de la maison. Alors, pour faire des régressions linéaires, fait qu'on le fait avec LM pour Linear Model. Fait quand je fais LM ensuite, on doit donner une formule. Fait que la forme générale est toujours la même. C'est vraiment LM, Y en fonction de X. Et ici, donc, c'est vraiment la régression Y. Je vais mettre en commentaire. Y est égal à B0. Vous vous rappelez le bêta 0 plus B1 fois X. Donc, c'est de cette façon-là qu'on l'écrit. Donc, quand j'exécute ça, ça ne fonctionne pas. Ça me dit que MEDV n'est pas trouvé. Puis, la raison, c'est parce que MEDV ici, puis LStat, ça, c'est des données, c'est des colonnes qui sont dans une base de données. Donc, il faut lui spécifier. Donc, on n'a pas le choix de mettre un argument data ici. Donc ici, je vais écrire forme générale. Il faut mettre ici un argument data égale nom de la base de données. OK. Donc, quand j'exécute ça, hop, là, vous voyez, ça fonctionne. On va aller voir tantôt qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Alors, si je sors qu'est-ce qu'il y a là-dedans, justement. Donc, mon objet s'appelle LMFit. Quand je sors qu'est-ce qu'il y a dans LMFit, il me redit, bon, mais c'est quoi que j'ai exécuté, le core, fait ça c'est qu'est-ce que j'ai exécuté, c'est mon modèle de régression. Il me donne mes coefficients, il me donne deux coefficients, intercept, donc ça c'est le bêta 0, puis LStat, donc le coefficient bêta 1 qui est associé à la variable LStat. D'accord? Si je fais summary de LFit, il me sort un petit peu plus d'informations. Regardez, summary de LFit, il me sort des informations sur les residuals, fait que ça c'est les résidus. Donc les résidus, vous vous rappelez, c'est toutes les YI moins YI chapeau. Donc on voit toutes les informations ici, minimum, premier quartile, médian, troisième quartile, maximum. On a le tableau des coefficients. Donc le tableau des coefficients, j'ai l'intercept, le bêta 1, j'ai les valeurs du coefficient, j'ai la SE, la standard d'erreur, la valeur de la statistique T et la p-value. Fait qu'on voit ici comme ça le niveau de significativité de chacun des coefficients. Si je regarde dans names, qu'est-ce qu'il y a? Fait que names, c'est tout ce que j'ai dans cet objet-là. Fait que j'ai les coefficients, les résidus, bon, j'ai tout plein de choses, les fitted value. Vous vous rappelez, les fitted value, c'est les données estimées, c'est donc le YI chapeau. Coef de mon objet LMFit, mais ça me sort vraiment les coefficients. Fait que vous voyez, c'est un vecteur simple avec bêta 0, bêta 1, ça me sort mes coefficients. Fait que là, dans le fond, ça, je peux l'interpréter, hein. Fait que dans le fond, ma droite, Y, ça va être mon coef, le premier, coef 1, plus mon coef 2, le deuxième, mon bêta 1, fois LStat. Ok, donc ça va être 34 points. Mon Y, ça va être 34,55, moins 0,95 à peu près, on va arrondir, fois LStat. Fait que ça, c'est ma droite de régression linéaire, c'est celle-là. Quand je fais cof int, fait cof pour coefficient, int pour interval, ça me donne un intervalle de confiance justement pour les coefficients. Donc je vois pour LStat, mon intervalle de confiance est entre moins 1,03 et moins 0,87. Donc ça me donne vraiment un intervalle de confiance pour le bêta 1. Ça c'est avec cof int.
si je veux prédire, alors si je veux prédire des nouvelles données maintenant, ce que je peux faire, c'est que j'utilise la fonction predict. À l'intérieur de predict, je lui mets d'abord le nom de mon modèle, donc moi je l'avais appelé LMFit, puis ce que je dois lui donner comme deuxième argument, c'est un nouveau dataset, donc c'est-à-dire des nouvelles données. Donc là, ce que je vais aller prédire, c'est un nouveau dataset, dataframe, regardez, dans dataframe, j'ai mis une variable LStat avec des 3 valeurs 5, 10 et 15. Donc ça, c'est des valeurs de LStat pour lesquelles je veux aller prédire la variable réponse qui était le prix médian. Donc quand j'exécute ça, vous voyez, il me fait ici pour les 3 valeurs, il m'a fait ma prédiction. Fait que pour un LStat de 5, il m'a prédit à 29.8. Pour un LStat de 10, il m'a prédit à 25.05, etc., etc. Lower et upper, ben ça c'est simplement un intervalle de confiance autour de la prédiction. On a la même chose ici avec un intervalle de prédiction si on le souhaite. Je peux faire un graphique tout simplement entre mes deux données. Hop, j'avais oublié ici d'exécuter ça. Je peux faire ici un graphique entre mes deux données. Donc j'ai LStat ici, ça c'est le prédicteur, et MEDDEV c'est la variable Y réponse. Puis je peux aller rajouter avec ABLINE. Ça, je vais rajouter ma droite de régression ici, vous voyez, je vais la rajouter en noir. Ici, plusieurs options. On peut la rajouter en plus grand, on peut la mettre en rouge, bien évidemment. Bref, on peut mettre les points en rouge. Ça, c'est plusieurs exemples. Vous vous amuserez à voir lequel vous voulez faire. Très important ici, si les graphiques des résidus. Donc ici, quand vous faites plot d'un objet LM, graphique des résidus. Ça, c'est très important. Ça nous sort les 4 graphiques importants. Ici, vous vous rappelez, ça c'est le graphique des résidus en fonction des fitted values. Ça nous donne de l'information sur est-ce qu'il y a des données aberrantes, est-ce que j'ai l'homogénéité des variances, est-ce que j'ai toutes sortes de choses. Fait que ça nous permet vraiment de voir ces graphiques-là. Ici, c'est le leverage. Fait que grâce au leverage, on peut voir s'il y a des données qui ont un fort effet de levier. Ici, c'est juste pour vous montrer que vous êtes capable de faire les graphiques vous-même dans le fond. Hein. C'est les mêmes types de graphiques qu'on est allé rajouter. Ici, juste pour vous montrer les add values. Donc ça, c'est les valeurs chapeau. On est capable, les add values, d'aller chercher celles qui sont maximales ici avec which point max. Bon, tout ça, c'était pour la régression linéaire simple. Maintenant, multiple. Donc multiple, vous vous rappelez, avec plusieurs variables. Je vais aller faire 2 choses. Je vais aller mettre LStat puis âge maintenant. Donc quand je sors mon summary, c'est la même chose, sauf que là, il me sort maintenant un tableau de coefficients avec le bêta 0, un bêta 1 et un bêta 2. Donc il me sort les 3 coefficients. Pareil, j'ai le taux de significativité pour chacun. Si dans ma formule ici, si à droite, je mets point. Alors, quand je mets point dans ma formule, ça met toutes les variables du jeu de données, sauf Y, celle à gauche du tilde. Donc quand je fais point, il vous met toutes les variables à droite. Vous n'avez pas besoin de toutes les écrire manuellement avec des plus. Dans le fond, regardez ici, il me les a toutes mis. Donc vous voyez, j'ai un gros tableau de coefficients ici avec toutes mes variables explicatives qu'il est allé mettre. Pour faire les vifs maintenant. Donc les vifs, je vous rappelle, les vifs, ça permet de vérifier la multicollinéarité. Alors dans la librairie car, ça nous permet d'avoir utilisé une fonction qui s'appelle vif. Quand je fais vif d'un objet LM, il me sort mes vifs pour chacune de mes variables. Donc pour la variable cream, il me sort un vif de 1.67. Je vous rappelle que ce vif là, ça c'est comme, vous reprendrez un peu le calcul, mais c'est un rapport en fonction OR carré de cream en fonction de toutes les autres variables. Et ce qu'on doit regarder, c'est est-ce que j'en ai qui sont plus grands que 5 ou 10. Ça nous permet de voir est-ce que j'ai un problème de multicollinéarité. Mais là, je vois que j'ai taxe probablement qu'il faudrait se poser la question. Il est proche de 10. Lui, il faudrait voir. Lui, ça veut dire que taxe peut être expliqué par les autres variables. Fait que probablement, je l'enlèverai, cette variable-là. Parce qu'il y a de la multicollinéarité. Maintenant, en reparlant de formule, si vous voulez enlever des variables, justement. Mettons, vous voulez enlever, je sais pas moi, la variable âge, par exemple. Si je voulais enlever la variable âge, et que vous avez utilisé le point, ben, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est remettre le point, puis vous faites moins âge. Et qu'en faisant ça, ben, ça vous fait le même modèle que tantôt, sauf que moins, il va venir enlever la variable d'âge. Fait que vous pouvez comme ça, tout simplement, enlever la variable d'âge.
Vous pouvez aussi le faire avec la fonction update. Fait que update, ça prend un modèle, puis ça lui dit quoi faire. Fait qu'on enlève comme ça avec H. Fait que c'est exactement la même chose. Des termes d'interaction maintenant, fait qu'on a vu comment faire d'interaction. Fait que pour faire l'interaction, c'est avec étoile. Donc étoile, ça fait les deux choses. Ça fait effet simple et interaction. Je vais le noter ici. Donc si vous faites x1 étoile x2, ça fait alors x1 plus x2 plus l'interaction entre les deux. L'interaction dans R, ça se note 2 points. Fait que 2 points veut dire interaction. Donc quand je fais ça, regardez, on va aller voir le summary directement. Vous voyez, comme je vous disais, il me sort un coefficient pour LStat, un effet simple, un coefficient pour H, effet simple, et le coefficient pour l'interaction, ici LStat et H. D'accord? Ici, on voit que l'interaction est significative, fait qu'on garderait l'interaction. Ça, c'est pour les effets donc d'interaction. Si maintenant, vous voulez faire des transformations, donc non linéaires des variables, par exemple, tester un modèle avec LStat et LStat au carré, pour calculer, donc ça c'est important, donc pour faire des calculs de variables, il faut utiliser la fonction grandI. grandI, ça permet de faire des calculs. C'est la seule façon de faire. Si vous ne mettez pas le grandI, ça ne va pas faire le bon modèle. Je vais vous donner un exemple. Donc ici, je vais faire un LM2. Donc si je vais enlever la fonction i, comme si je l'avais oublié, donc c'est-à-dire je fais un modèle, pareil, je veux expliquer mes def, puis je mets LStat et LStat au carré. Fait que d'abord je vais faire un polynôme de degré 2. Mais quand j'exécute ça, regardez, il me sort toujours qu'un seul coefficient, le coefficient LStat. C'est parce que lui, il ne comprend pas ça. LStat au carré, il ne comprend pas, et qu'il n'est pas capable de le calculer. Si je veux vraiment la mettre au carré, comme je vous l'ai dit, la seule façon, c'est d'utiliser la fonction i, entre parenthèses, et là je fais mon calcul. Donc regardez, quand j'exécute ça maintenant, mais là, ça fonctionne. Il me donne bien un coefficient pour LStat et un coefficient pour LStat au carré. Et ici, vous voyez, on voit que c'est très significatif, le carré. Quelque chose qu'on voyait d'ailleurs dans notre graphique tout à l'heure. Parfait. Ensuite de ça, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, alors, quand il y a des... la fonction poly, oui. Ici, quand même important, si vous voulez faire toutes les degrés 5, par exemple, un polynôme de degré 5, vous n'allez pas écrire avec les i, degré 2, degré 3, degré 4, degré 5. Il y a une fonction poly qui permet de le faire. Donc, quand vous mettez poly, le nom de la variable 5, ça vous fait un polynôme de degré 5 automatique. Regardez, ici, automatiquement, il vous fait polynôme degré. Donc, le degré 1, degré 2, degré 3, degré 4, degré 5. Fait qu'il vous le fait tout seul, le degré. Vous pouvez aussi transformer directement à droite. Des fois, ça peut être intéressant. Par exemple, avec ici log de RM, si vous voulez juste transformer une variable, donc c'est-à-dire, c'est pas la même variable que vous remettez plusieurs fois avec de la transformation, comme LStat et LStat au carré, mais juste transformer la variable à droite, vous pouvez tout simplement la transformer à droite, et vous voyez, il en tient compte automatiquement. Il est capable d'aller trouver un coefficient pour log de RM au lieu de RM, sans problème. Quand maintenant j'ai des prédicteurs qualitatifs, donc là je vous rappelle c'est quand j'ai des variables indicatrices. Par exemple, là je regarde maintenant le jeu de données qui s'appelle CoreSit. Alors si on va voir dans l'aide, CoreSits. Ok. Alors CoreSit c'est des données simulées qui contiennent des ventes de sièges d'auto d'enfants dans 400 différents magasins. Pareil, vous avez encore une fois l'ensemble de descriptions des variables ici. Ici, je fais un modèle dans le fond où je mets toutes mes variables, puis je vais venir ajouter des interactions. Par exemple, du income avec advertising, du price avec l'âge. Donc, je vous rappelle que le 2 points, ça c'est qu'on rajoute seulement l'interaction. Pourquoi je rajoute seulement l'interaction ici? C'est parce que dans mon point ici, point, ben, vous vous rappelez, ça rajoute toutes les variables individuellement, donc ça a déjà mis income et advertising. Je n'ai pas besoin de les remettre. Si je mettais une étoile ici, ça fonctionnerait. Bien évidemment, mais ça sert un peu à rien parce que je viendrai mettre une fois income ici qui est déjà dans mon point. Fait que j'ai pas besoin, je peux tout simplement mettre 2 points. Et donc regardez, quand j'exécute ça, il faut faire attention. J'ai chacun de mes effets ici simples que je retrouve, chacune de mes variables. Puis j'ai certaines variables qui sont catégoriques. Par exemple, shelve ici, donc c'est cette variable ici, shave lock. Ça c'est une variable facteur à 3 niveaux. Donc il y a bad, good et medium. Donc j'ai 3 niveaux ici de shelve.
regardez, il me donne le niveau pour good, le niveau pour medium, et il en manque, ce qui est tout à fait normal. Vous vous rappelez, c'est que toujours il y a une catégorie qui est la catégorie de référence, qui en fait se retrouve dans l'intercept. Donc ici, l'intercept va venir correspondre en fait à la catégorie bad, ici que je ne vois pas dans mon modèle de régression. Fait que voilà un petit peu pour comment faire de la régression avec R. C'est quand même, ça se fait bien en R, c'est très inné, les fonctions s'utilisent bien, fait que ça va être à vous maintenant de pratiquer tout ça.